besoin au Père des gloires qu'elle nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Seigneur, aide-nous. Sois au milieu. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te glorifions ce matin. Nous venons écouter ta parole. Et tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as dit à Josué, ne crains point. Et à nous aussi, tu nous dis de ne pas craindre. Parce que tout pouvoir t'a été donné au ciel que sur la terre. Nous avons besoin, au Père de gloire, de proclamer la victoire. Parce qu'au fait, le combat que nous faisons, c'est un combat. Nous avons déjà la victoire, mais nous combattons. Nous avons besoin de l'éclairage pour que nous nous mettons à genoux et que la puissance de l'ennemi fouille notre présence. Ce matin, Père de gloire, merci parce que tu es avec nous. Nous disparaissons. Mais toi qui connais nos cœurs, parle de ce que tu as planifié ou de ce que tu as prévu pour la journée d'aujourd'hui. Merci au Père de gloire. Merci de transmettre fidèlement cette parole dans le cœur d'un chacun. Et que nous tous ensemble nous puissions glorifier ton nom, qu'elle nous guérisse et qu'elle nous élève. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand on parle de la sorcellerie, les âmes se fatiguent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Bon, je vais tout d'abord vous distraire un peu par quelque chose. Vous avez quel âge? Vous connaissez votre âge. Dans la rue, vous croisez une personne qui apparemment a le même âge que toi, en le voyant. Mais il vient, il te salue, il dit bonjour grande-mère, bonjour grand-père. Ah, je suis en train de vous faire un peu distraire. Quelqu'un que vous voyez que vous avez même âge. Il vous salue, bonjour grand-mère. Ou quelqu'un que vous avez, vous sentez que vous avez même âge. Parce que vous êtes jeune fille, vous dites bonjour madame. Mais vous êtes célibataire, vous dites bonjour madame. Qu'est-ce qui va passer en vous? Alors, s'il faut se battre, il faut se battre. Parce que tu ne peux pas. Ton âme est en avance, mais ton corps te disqualifie. Tu es témoin quand tu es là. Mais on n'est pas venu parce que nous cherchons Jésus. Venir des noms. Non, c'est un engagement. Alléluia. Je vais vous fatiguer aujourd'hui. Si vous avez votre Bible, nous allons lire. Parce que vous savez, mes bien-aimés, ça fait un temps que nous sommes en train de parler. À tes résolutions répondra le succès. C'est un grand thème. C'est un grand thème qui amène le réveil spirituel dans ceux qui ont décidé, ceux qui ont pris les engagements de les servir. Et aujourd'hui, comme nous allons continuer avec la 5e connaissance, cette 5e connaissance va encore nous aider parce qu'il faudrait que nous connaissions la vérité. Parce que lorsque la vérité vous affranchit, vous devenez réellement libre. Alors saluez celui qui est à gauche et à droite. Dites mon frère, ma soeur, je t'aime bien. Mais ce que je n'aime pas en toi, dis-lui. C'est la tortue qui apparaît en toi là. Il faudrait qu'on la détruise au nom de Jésus. Vous connaissez la tortue? Ah, c'est bon. Il faut la détruire. 1 Jean et 3 Jean plutôt, 3 Jean chapitre 1 verset 2. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère
l'état de ton âme. Qu'on prospère ton âme. Soulignez. Asseyez-vous. Alléluia. Le thème de ce matin, le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu. Le vrai succès, c'est une vie qui plaît à Dieu. Alors, la lecture que nous venons de lire, les théologiens sont en train de dire que c'est une impossibilité. Mais le Seigneur, lui, il est celui qui fait l'impossible et devient possible. Je voudrais que vous réfléchissiez ensemble avec moi. Cet homme de Gaius était malade. Et Jean le rend visite. Et quand il le trouve dans cet état de maladie, il prie à cet homme et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Dans une fraction de seconde, j'en parle de beaucoup de choses qu'aujourd'hui, nous ne mettons pas le temps pour comprendre. Ton âme ne sera jamais malade. Ton âme continuera toujours à prospérer. Jusqu'à la fin, ton âme ne connaîtra pas la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Ton âme ne mourra pas. Ton corps va rester dans la tombe, mais ton âme va partir. Et alors, Jean lâche une parole puissante, non pas pour Gaius, mais pour nous aujourd'hui. Je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Quand un homme ou une femme qui a le même âge que toi, il te salue en disant Kambo Yambo. Et ton âme, qui connaît la réalité de la prospérité au-dedans de toi, va s'opposer. Que ces noms-là, c'est pas ça. Et c'est de la même manière quand tu tombes malade, ton âme dit, non, je ne dois pas être malade. Jusque-là, on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous avez un froid. C'est un froid normal, c'est le changement de saison. Mais ici, spirituellement, le froid n'a pas de place. Ne vous posez pas de questions où il va en finir, mais c'est la vérité que je dis. J'ai commencé avec la vérité. Quelqu'un te salue, Madame Yambo. Mais toi, tu es jeune. Tu es chez tes parents. Tu ne connais même pas ce que ça veut dire être marié. Mais c'est une difficulté dans ta pensée en tant qu'humain. Mais ton âme te dira la vérité. Que ce n'est pas ton heure d'être appelé ma. Tu es malade. Et Jean parle à Gaius dans sa prière. Je veux que tu prospères. Comme prospère l'état de ton âme, mais sois en bonne santé. Donc, c'est-à-dire la maladie et les situations qu'on nous parle en dehors de notre vouloir, selon notre âme, ce sont des situations que nous devons combattre. Au nom de qui? C'est ta propre vie. C'est une église, c'est ta propre vie. Vous savez, beaucoup de gens ont parlé de masques.
Je ne suis pas là pour vous expliquer ça. On aura bien ça le temps dans la semaine qui commence. Mais quand on vous dit que vous avez un marché, c'est-à-dire que vous présentez une vie physiquement qui est différente de la réalité de la croissance que Dieu a mis en vous. Vous dites que c'est normal? Apparemment, vous ne me suivez pas. Très bien. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Alors nous allons nous incliner en prière. Vous allez prier, vous dites, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prie seulement sincèrement parce que les choses commencent à être un peu compliquées, mais c'est facile. Prions ensemble que le Saint-Esprit vous aide. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi maintenant. Nous détruisons les pouvoirs de la sorcellerie, la fatigue de la tortue, la paresse de la tortue. Nous la détruisons maintenant parce que nous voudrions parler de ta part et que nos cœurs soient disposés à écouter cela. Que le feu de Dieu descende au milieu de nous et que détruise tout esprit de paresse qu'accompagne la tortue. Nous avons besoin d'être libres parce que c'est la parole qui nous rend libres. Au nom de Jésus-Christ, amen. Nous parlons le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu. Je vais vous donner la définition. La définition du succès. Le succès, selon la perspective divine, n'est pas mesuré par la richesse ou par la reconnaissance, mais par notre capacité à vivre selon les valeurs, au pluriel, selon les valeurs et les enseignements de Dieu. Je reprends. Écoutez-moi très bien. C'est la définition que je vous donne du succès. Parce que le thème, c'est le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu. La définition est la suivante. Le succès selon la perspective divine n'est pas mesuré. Elle n'est pas mesurée par la richesse ou la reconnaissance. Que tout le monde applaudisse, que tu es élevé, tu es grand. Non, le succès n'est pas mesuré comme ça là. Mais, par notre capacité à vivre selon les valeurs et les enseignements de Dieu. C'est là où on mesure le succès. En fait, cela signifie cultiver des qualités telles que l'amour, la compassion, l'humilité et la justice. Si on cultive ces qualités, eh bien, nous avons les succès. Votre amen n'est pas... Ce n'est pas scientifique, c'est clair. Vous voulez que je reprenne encore la définition? Pour la dernière fois. Je suis en train de vous dire la définition du succès. Le succès, selon la perspective divine, n'est pas mesuré par la richesse ou la reconnaissance, mais par la capacité à vivre selon les valeurs et les enseignements de Dieu. Jusque-là, c'est clair. Hein? Cela signifie cultiver des qualités telles que l'amour, la compassion, l'humilité et la justice. Alors si on cultive ces choses et que les gens voient ces choses en nous, nous avons le succès. Alléluia. Vous allez comprendre. Alors dans ce thème,
le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu, nous aurons à parler de 6 points. Mais aujourd'hui, nous n'allons parler que 2 seulement. Le premier point que nous devons comprendre sur le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu en tant que chrétien, c'est l'appel à la vocation. Dites à celui qui est à ta gauche, appel à la vocation. Dites-lui. L'appel à la vocation. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 10 et 11. Mais nous allons parler seulement des 10. 2 Pierre chapitre 1, 10 et 11. Nous lisons rapidement au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus et Sauveur vous sera pleinement accordée. Asseyez-vous. Alléluia. Pierre nous illustre quelque chose. Mais laisse-moi vous dire que l'appel à la vocation est la chose la plus importante qu'un chrétien, qu'un croyant nous sommes, doit toujours se positionner. Pourquoi? Parce que c'est là où nous devons nous affermir. C'est là où nous devons travailler dur. Parce que c'est à cela que nous avons été choisis à faire. Chaque personne, alléluia, chaque personne a un appel unique. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite, bonjour mon frère. Ton appel n'est pas mon appel. Mais ton appel est unique. Mien aussi est unique. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans l'église, on oublie que tel que tu es là, homme ou femme, l'appel que tu as reçu de Dieu n'est pas comparable à l'appel des autres. Si les autres ne sont pas à temps, c'est leur problème. Mais ton appel est unique. Tu dois être à temps. Si les autres ne savent pas offrir et que toi tu as les moyens d'offrir, mais ton appel est unique. Offre, ne regardez pas aux autres. Si tu peux servir le Seigneur tel que l'appel le confirme, ne regardez pas les autres. Parce que ton appel est unique. Si tu veux chanter, chantez bien. Parce que ton appel est unique. Ne regardez pas les autres. L'église aujourd'hui n'avance pas parce que les hommes et les femmes n'ont pas encore compris l'appel à la vocation. Tu as été appelé Yumba, eh bien tu es unique que les autres. Bats-toi, travaille, affermis ce que tu as reçu du Seigneur. Prouve cela que tu as eu la vocation de Dieu. Les autres ont été appelés, mais chacun a sa vocation. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'avancent pas dans l'église. Et ils sont rattrapés facilement par la tortue. Parce que leur appel est douteux. Ils ne croient pas qu'ils ont été appelés à la vocation. Ils
veulent comparer leur appel à l'appel des autres. Si Jésus devait comparer son appel à l'appel des autres, il n'aurait pas accompli sa mission. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur vraiment nous aide. Parce que l'Église doit comprendre ces choses. Voyons certaines personnes, même pour servir le Seigneur, ou en faisant quelque chose, un don particulier à Dieu. Mais il veut voir qu'est-ce que les autres ont fait pour que lui aussi intervienne. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. Ça ne marche pas comme ça, ma soeur. Chaque personne a un appel unique, pas en groupe, unique. Tu as ton appel unique et vis-à-vis de Dieu, tu es spécial. Même quand vous êtes en groupe, Dieu ne vous mélange pas. Il pèse l'appel d'un chacun. Alors, ne perdez pas votre temps pour voir les autres. Ne perdez pas votre temps. Vous avez été appelé à la vocation divine. C'est pourquoi nous disons ici que le succès consiste à découvrir et à répondre à cet appel. Avez-vous découvert votre appel? Pourquoi vous ne répondez pas à votre appel? Jésus-Christ revient bientôt. Je le répète encore, Jésus-Christ revient bientôt. Nous tous nous tendons à la réussite. Mais prouve la réussite à ton appel et à la vocation. Hey, tu attends quoi? Nous sommes dans une course. Et cette course, même si nous sommes en groupe, il faut qu'il y ait un gagnant. S'il y a un gagnant, c'est que celui-là a compris, a découvert qu'il ne peut pas perdre le temps pour regarder les autres, parce que c'est Jésus qui m'a appelé là. J'ai la vocation, je dois courir pour que je gagne la couronne. Oui. Il faut répondre à ton appel. Et pour répondre à ton appel, il faut bien utiliser les talents que tu as reçus du Seigneur. Utilise bien les talents. Utilise bien les dons pour servir les autres et glorifier Dieu. Vous avez entendu ça? Parce qu'en fait, les dons spirituels n'est pas pour toi. Les dons spirituels, c'est pour les autres. Si tu dis que moi, mon don, je l'ai eu à la montagne, allez prouver cela aux montagnes. S'ils vont te dire merci. Nous avons reçu les dons, c'est pour servir les autres. Oh. Je suis en train de prier à mon Seigneur qui vous donne les dons de grandir spirituellement. De grandir spirituellement. Parce que les choses que nous sommes en train de prêcher ici ailleurs, c'est de l'or. Mais vous, vous les prenez comme du bronze, comme un dandache. Alléluia. C'est ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que vous devez glorifier le Seigneur. C'est ce que Pierre nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Personne ne peut te dire allons à l'église. Personne ne peut te dire prions.
Personne ne pourra te dire lisons la parole de Dieu. Parce que tu as reçu l'appel à la vocation. Toi-même tu le feras. Seul le Saint-Esprit sera ton aide. Parce que ton appel est différent des autres. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'avancent pas pour toucher le succès. Parce que leur mentalité a été mélangée dans les groupes. On ne s'affermit pas soi-même. On regarde les autres. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Que même prier, on est en groupe. On a tendance à copier la manière dont l'autre qui prie mieux. Nous sommes différents. C'est pourquoi la Bible dit, nos prières, oui, ça n'arrive pas auprès de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait amener nos prières à Dieu. Hata mimi nasema kusema sauti tu mbili baba uniguse sitafuatirisha ule anasemaka sema kafula moba Mungu wangu mimi sitamfuatirisha yeye kuna zawadi yake aliita na mwito yake na mina yangu. Eh bien, vous n'allez pas vous présenter avec l'étiquette d'une autre personne. Ça ne passe pas selon le Seigneur. Alléluia. Même demander. Vous vous réveillez le matin, l'Esprit de Dieu vous pousse à faire quelque chose pour l'église. Et vous commencez à demander, bon, est-ce qu'on a un programme à faire à l'église? Mais tu as reçu un appel différent des autres. Si les autres dorment, mais toi néanmoins, tu es éveillé. Eh bien, faites ce que tu as reçu du Seigneur. C'est pourquoi Pierre dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Travaillez dur sur ce que tu as reçu du Seigneur. Ça ne viendra pas comme une baguette magique. Il faut travailler. Eh bien, vous êtes conscient que le Seigneur vous a appelé pour la prédication. Priez et lisez beaucoup. Vous êtes sûr que vous aviez été appelé pour l'intercession. Priez beaucoup et entrez en profondeur en cherchant la face divine. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui dans des groupes, la tortue s'est infiltrée. Parce que les gens qui composent les groupes, ils ne comprennent pas qu'ils ont reçu un appel unique. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, la lecture que nous venons de lire, cela peut se traduire par des actions concrètes. Des actions concrètes. Il faudrait que les gens réalisent que, oui, seulement le Seigneur t'a appelé à l'intercession. Nous sommes un dimanche quand on demande de prier. La façon dont tu fais pour quelqu'un qui craint Dieu, la façon dont tu es déterminé à prier, la communauté commence à te découvrir que toi tu as reçu un appel différent des autres. Mais quand on entend un cantique de Coras, la façon dont il chante, très déterminé, on voit que réellement, celui-ci il chante pour le Seigneur. On ne doit pas être civil pendant que mon appel est différent. C'est un appel unique. Ça passe au centre. C'est pourquoi nous disons, cela peut se traduire par des actions concrètes. La façon dont, vous avez vu, quand un enfant reçoit l'appel à la vocation à être pasteur ou évangéliste, ça commence dans son jeune âge. Quelque part après, il rassemble ses jeunes amis. Les tout petits là, ils commencent à dire Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Mais vous, parents, quand vous voyez ça, ça fait que c'est un appel. Ne les découragez pas. Continuez à l'encourager dans ce qu'il fait. Ce sont des valeurs que vous imposez en lui. Il grandira et il sera une bénédiction dans votre maison. Voilà, un amen froid. Parce que vous n'avez pas encore compris.
Il y a des enfants que vous dites que c'est... Non, il s'appelle pasteur. Mais c'est vous les parents de l'encourager avec ça. Écoutez, vous êtes pasteur, mais les pasteurs ne font pas comme ça. Les pasteurs, il ne font pas comme ça. Les pasteurs, il ne font pas comme ça. Vous lui donnez le courage de faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous, les nègres, nous sommes différents des autres. Parce que et quand ils voient un enfant comme ça, ils commencent à l'encourager. Mais nous, quand nous voyons un enfant comme ça, nous commençons à les décourager. À un moment donné, l'enfant se retrouve au milieu des chemins. Il ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas reçu l'approbation des parents. Quand il veut prêcher, vous commencez à crier sur lui. Oh non, nous ne voulons pas du bruit. Encouragez-le. Pendant que vous êtes en train de l'interrompre dans ce qu'il est en train de faire, vous chiffonnez son appel à la vocation. Vous avez oublié que l'appel, nous la recevons quand nous sommes dans le ventre de notre maman. C'est dans le ventre de votre maman que vous aviez reçu l'appel à la vocation. Mais si tu es sorti, il n'y a pas de gens qui ont voulu t'aider. Le milieu peut-être pourra t'aider. Mais si vous êtes tombé dans un milieu de bandits, eh bien, tu vas être perdu. Alléluia. Ah, donc c'est dans la communauté qu'on verra, nous qui fait des actions concrètes, qui se ressemblent à l'appel et à la vocation. C'est dans le travail qu'on verra, votre travail, qu'on verra que ton appel à la vocation, c'est tel et tel. Ils vont le reconnaître parce que vous n'allez pas le cacher. Moi, on m'a commencé à m'appeler pasteur quand j'étais encore un travailleur. Parce que chaque fois que j'avais mis un tableau dans mon bureau, je mettais des versets. Avec la lecture de la Bible, il y avait un truc qu'on écrit la lecture de la Bible. Et chaque fois, je reprenais les versets. Et quand des gens entrent à l'église, ils disent, vous êtes pasteur? Je dis non, je suis serviteur. Non, ça c'est les pasteurs qui font. On finish. Mon appel à la vocation a été perçu au travail et aussi dans la vie familiale. Nous avons des difficultés aujourd'hui parce que les parents, ils se disent qu'ils ont reçu l'appel à la vocation divine, mais les enfants ne sont pas convaincus de votre appel. Comment est-ce que vos enfants ne sont pas convaincus? Prouvez que vous aviez eu l'appel de Dieu. Voilà, ils ne disent pas amen parce qu'ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi vous êtes parents. Mais vous avez les enfants qui sont nés dans cette église. On les a présentés ici. Mais comment se fait-il que ces enfants-là deviennent des ivrognes, deviennent des putes, ou deviennent des homosexuels? Et vous dites que moi, je suis servante à Nepeba. Vous avez raté votre appel à la vocation. Un arbre qui produit des bons fruits, c'est-à-dire les fruits, ce sont les enfants. Oh, vous n'avez pas compris. Votre comportement à la maison a fait que vos enfants, ils n'ont pas perçu votre appel. Ils vous ont trouvé que vous êtes un parent là-dedans comme tous les autres parents. Et il peut choisir sa voie aussi. Il y a un jugement. Jésus viendra nous juger. Où sont les enfants que je t'ai donnés? Ah non, tu auras expliqué ça à Dieu. Regardez vos enfants comment ils se comportent maintenant là. Vous les encouragez à rester comme tels. Au lieu de vous battre pour que vous donniez des valeurs chrétiennes. Alléluia. Quand c'est la fête, vous buvez un peu. L'enfant vous regarde. Maman, qu'est-ce que vous faites? Je bois un peu. Mais c'est mauvais. Mais je bois quand même parce que c'est la fête. C'est une leçon que vous avez donnée à votre enfant. Et quand lui va commencer
à goûter comme toi, il y a quelqu'un comme bail. Adifunda kwa nani? Deuxième point. C'était le premier point, appel à la vocation. Oui, tu as un appel unique. Affermis ton appel, c'est la vocation. Ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas. Si vous êtes prédicateur pendant que je prêche, parce que je suis votre père, le Saint-Esprit vous donne des éléments dans ce que je prêche qui pourront être un message que tu donneras aussi. Et tu prends note de ce que le Saint-Esprit te dit. Parce que c'est la vocation. Tel père. Et alors, si vous êtes là, vous m'insultez, vous me critiquez, est-ce que je suis votre père? Hein? Votre père biologique, est-ce que vous allez l'insulter et le critiquer? Là, automatiquement, vous êtes devenu un raté, un maudit. Wow. C'est aujourd'hui, les chrétiens négligent. Ils trouvent, on est en train d'insulter son pasteur, il rigole et il passe. Mais vous avez creusé votre propre tombe. Si vous ne dites pas amen, c'est votre problème. Moi, je parle de la vérité. Deuxième point. L'importance des relations. L'importance des relations. Le premier point, le vrai succès, une vie qui plaît à Dieu. Le premier point, c'est l'appel à la vocation. Vous aviez compris que vous êtes différent et unique des autres. Et vous devez travailler sur ce que vous aviez reçu de l'appel. Et de deux, l'importance des relations. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 5. Je crois qu'il apparaît déjà aux télévisions. Je crois qu'il apparaît déjà à gauche, à droite. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Vous qui êtes en face en train de me regarder, jetez un coup d'œil à gauche ou à droite. Si vous avez des yeux qui sont un peu perçants, vous allez trouver 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nommant frère ou sœur. Qu'on se tienne debout d'abord. C'est le dernier point qu'on va développer parce que les autres points vont suivre les dimanches prochains. Écoutez très bien, vous qui n'avez pas de Bible. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle à une église qui était remplie de dons spirituels. À une église où on a fait la différence entre les croyants et les païens. Aujourd'hui, c'est à nous qu'il s'adresse. Parce que nous semblons négliger ces choses. Parce que nous négligeons ces choses. Pas de succès dans ce que nous faisons. Vous n'aurez pas de succès si vous ne connaissez pas ça. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Réfléchis. Réfléchis un peu. Vous avez des relations. Vrai ou faux? Ça, ce n'est pas Yumba qui déclare. C'est la parole de qui? Je reprends. Mais maintenant, c'est doucement.
11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui. Regardez maintenant, quand je commence à lire qui, regardez celui à gauche et regarde celui qui est à droite. Commencez à le voir. L'esprit en vous va te dire la vérité. De ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère ou sœur, est impudique. Regardez-vous. Regardez-vous. Il n'a pas des yeux d'impudicité. Il n'est pas votre frère, il n'est pas votre sœur. Si vous voulez avoir du succès, si vous ne vous séparez pas de ça, vous n'aurez pas du succès. Plus jamais. Parce que autour de toi, il y a un impudique que tu as fait des relations avec lui. Non, ni mambo yake mais ni rafiki il te dit quoi que ce soit. Ne mangez pas avec lui. De cupide. Cupide. C'est-à-dire dans sa bouche c'est l'argent. Oh makuta, oh makuta, oh makuta. Oula la leta kama makuta ni nani? Ça c'est quoi yako na kwa vigie. Ce n'est pas votre ami. Est-ce qu'on est ensemble? Et 3. Idolâtre. Il n'est pas votre ami. Ici, laissez-moi vous préciser de cette idolâtrie ici. Vous êtes dans une église comme ici à Epeba, où Dieu fait des miracles au quotidien. Mais vous avez un cas, mais parce que vous n'avez pas arrangé votre problème avec le Seigneur, une sœur qui prie avec vous ici, ou un frère qui prie avec toi ici, tu l'as trouvé à Epeba, et il vient te dire, non, ta situation ici, allons à la Katouba. Je connais un serviteur dédié à la Katouba. Et vous allez avec. Il vous fait sortir des bons endroits pour vous emmener là où il y a des tortues. Vous allez adorer les tortues. Vous avez perdu votre élection. Ces gens qui sont ici qui peuvent vous dire telle ou telle idée, ils se sont cachés ici comme agents de la tortue. Ce sont des agents de la sorcellerie. Ils prient avec nous, mais pour commencer à faire sortir des gens, croyant mais est-ce qu'on a un Mungu hapa? Pourquoi lui? Celui qui te dit d'aller là-bas. Non, celui qui te dit pourquoi il n'est pas na kwenda kule. Akekariri epaka kule. Pourquoi tena tuko naye hapa? Nous avons des gens qui sont en train de nous écarter et nous commençons à nous présenter physiquement, mais Dieu n'est pas avec nous. Dieu nous voit que nous sommes des idolâtres. Surtout vous des jeunes filles. Vous êtes ici. Quelqu'un vient vous dire, allons quelque part, on va prier pour toi. D'ailleurs, il y a jeûne, il y a réveil, il y a... Mais, Mouyomba, nous pouvons faire ça ici. Nous pouvons faire ça ici. Pourquoi aller ailleurs? Celui qui te dit d'aller ailleurs, il est dans la sorcellerie. C'est un agent de la sorcellerie au milieu de nous. Anakuinvite utoke pa bien akupeleke kubuloji. Na unaitika unaenda. Hakuna kitu kinabadilika. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Ils sont au milieu de vous. Des connaisseurs. Vous croyez que c'est la pitié de votre frère? Ana frère wako. C'est un idolâtre.
idolâtre, 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 idolâtre. Ne mangez même pas avec lui. Vous acceptez, vous n'aurez pas du succès. Venez dire, non, j'ai un problème. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on ne peut pas créer une prière pour moi? C'est un fanyaï. Nous sommes là pour ça. La sorcellerie, elle est là. Rendez-vous la semaine prochaine. Kama uvule manguo humu, utamuuliza Mungu. Ou bien ushikuye eko tu. Parce que si tunajiprepare sana, ou bien ushikuye eko. Ushikuye eko. Tuko serie, hauwezi kuanza kushindisha bantu. Lazima ya papate success, mais wewe uko hapa juu ya kusema sema basi endelee. Unamfuatafuate, unipatie kuna mimi Mungu shikulipe eko. Kumbe wewe kazi yako ni kumbloke. Anakupa na unaanza kumshindisha kuendelea. Juu huko hapa uko naangalia na macho. Tutaishana na wewe. Onode ki? Amonake vile maisha yako naenda. Tena unasema Mungu, si nilimsaidia kuna dada yangu. Mekoma bintu yangu njoo penye binapita pa ile niveau nilikuya. Beko mbeko napika pika paka machi ya kuyua. Bandani beko na nani? Alléluia. Nous parlons de l'importance des relations. Je continue. Idolâtre ou outrageux. Eh oui. Ye mambo yake munafanya vibaya. Leo pale pasteur alikotola, alihubiri mbaya. Mon cher ni baba yako. Alihubiri mbaya je. Wewe utebihubiri. Ils sont là outragés, des inspecteurs généraux. Beko naona paka pale peko maherere, pale paka biendeke. Si tuendelee mambo kumbele, wewe kupaka mambo mayendeke. Créer kwa kiasasa. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là. Parce que tu as écouté, tu n'auras pas le succès. Ou ivrognes. Ils sont là. Anakunywa mon Dieu anakuwa clair. Musikurie naye. Alléluia. Ou ravisseurs. Mais ici les ravisseurs sont là. Ils se disent frères, ils se disent sœurs, mais ils te proposent qui est là. Oh, je vois que uko na catalan ka bien, mais si tu peux aller là, mimi naweza toka ndo kupeleka kule. Takupeleka kule. Na hivi kuna kasauti ka bien. Twende mbele tukaimbe kule. Mon cher, ici on ne peut pas chanter. Là on donne l'argent. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous cherchez? Les miracles, il y en a ici. Mais quand vous voyez quelqu'un qui te propose de quitter ici pour aller là-bas, non, c'est ni invitation tout. C'est une invitation, allons, nous allons rentrer. Sachez que cette personne, elle est agent de quoi? De la sorcellerie, agent de la sorcellerie. Nous l'avons boulé. Le dernier c'était quoi? De ne même pas manger avec un tel homme. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Maintenant, quelles sont vos relations? Parce que nous sommes en train de parler d'une vie qui plaît à Dieu. Dès que tu as des relations comme ça là-bas, ta vie s'arrête. Tu ne plais pas à Dieu. Parce que dans tes relations, ces gens-là, Dieu a interdit d'avoir des relations avec eux. Une vie qui plaît à Dieu est souvent marquée par des relations saines et authentiques.
Parce que si tu veux avoir le succès, tu dois avoir des relations saines et authentiques. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interdit d'avoir des amitiés avec. Ces gens-là, ce n'est pas une relation authentique. Ce n'est pas une relation saine. Parce que ça va corrompre les bonnes mœurs en toi. C'est une mauvaise quoi? Compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent quoi? Eh bien, comment tu vas faire la... Toi qui pries, tu vas faire une relation avec quelqu'un, un ivrogne. Ou toi qui pries, tu vas faire des relations avec un PD. Qu'on en parle un peu. Il va t'aider en quoi? Lui qui est en abomination avec Dieu. Hein? Une prostituée, ça devient ton ami. Qu'est-ce qui va vous aider? Aujourd'hui, on se fait des amis sans réfléchir. Pourtant, nous cherchons le succès. Ça ne viendra pas. Alors, nous devons, nous chrétiens, nous investir en mettant du temps et des efforts dans nos relations avec les autres. Pas ces gens-là, les autres. Les autres qui ne sont pas impudiques, qui ne sont pas buveurs, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas cela. C'est à ces gens-là que nous devons faire des relations. Travaillons dur pour faire des amitiés avec eux. En pratiquant le pardon. En pratiquant la réconciliation. Parce que le pardon et la réconciliation nous permet d'être des véritables, d'entretenir notre relation. Vous savez, dans chaque relation, tout n'est pas rose. Vous pouvez vous réveiller aujourd'hui, il vous dit bizarrement. C'est pas pour dire qu'il t'a dit bizarrement, on doit couper les relations. Nous qui connaissons le Seigneur, nous allons le pardonner. Parce que Jésus nous a dit, dans la prière qu'il nous a enseignée, pardonnez-nous à Dieu nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On n'a pas une raison d'incriminer les gens qui nous font du mal. Notre rôle, c'est pardonner. Quand quelqu'un te fait du mal, ne lui pose pas de questions, il dit Dieu. Mais il a fait une faute, pardonne. Parce que Dieu aussi nous pardonne. Alléluia. Parce que ce sont des relations. Nous savons pardonner et nous savons nous réconcilier avec. C'est ce qui est essentiel pour vivre un succès véritable. Celui qui sait pardonner et celui qui sait réconcilier. Alors il est en voie dans le succès divin comme Dieu le veut. Parce que tout pouvoir est dans les mains de Dieu. Si Dieu veut te donner le succès, il regarde ce qu'il a donné à toi d'abord. Vous êtes milliardaire et que Dieu t'a donné les dons de prêcher, mais tu ne sais pas prêcher. Vous voulez être milliardaire, mais Dieu t'a donné les dons d'aider, mais tu n'aides pas. Quelle référence Dieu va se souvenir? Vous n'aurez pas un succès véritable. En conclusion, le vrai succès, non, la réussite s'enracine dans notre croissance spirituelle et dans la fidélité à notre Dieu. Notez ça, c'est très important. Je vous demande de noter ça. La réussite s'enracine dans notre croissance spirituelle et dans la fidélité à notre Dieu. C'est là où il y a. Moi, j'ai vu des gens qui ont été rien, mais parce qu'ils ont travaillé pour avoir un don.
Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont connus. Quand on vous parle de Meshach qui est Kaboto, il n'a pas appris. Ouais, on est fort. Il n'a pas appris de grandes études. Quand même bien qu'il a fait 6 ans, et il est 6e primaire, il a été recruté comme enseignant. Ce ne sont pas de grandes études. Et il a enseigné au village. Mais parce qu'il a travaillé dans ce que Dieu lui a donné. Mais aujourd'hui, il a fait tout un village. Les gens viennent partout. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous qui cherchez le véritable succès. Mais travaillez sur ce que tu as reçu du Seigneur. Mais non, pas dans l'hypocrisie. Pas dans l'hypocrisie. En ayant déjà une pensée d'avoir l'argent, tu n'auras pas le succès. Dieu lui-même veut que la communauté, la maison, reconnaisse qui tu es. Continue à travailler. Et Dieu te donnera le succès. Alléluia. C'est pourquoi nous disons, en conclusion, le vrai succès, c'est vivre une vie alignée sur la volonté divine. Une vie alignée sur la volonté de Dieu. En cherchant à aimer et à servir les autres, tout en cultivant une relation profonde avec Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens ne cultivent pas de relations profondes. C'est dans ta vie personnelle où tu dois cultiver la relation profonde avec Dieu. Tu dois travailler sur ce que tu as reçu du Seigneur. C'est un voyage de transformation, une transformation personnelle et de service où chaque pas vers l'amour et la vérité, vers la position que Dieu veut que nous ayons, il nous accorde la victoire. Soyez bénis.